Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la présentation de Heiken Ashi. Donc, c'est un élément assez particulier en analyse technique, hein. Ça sort vraiment de ce qu'on présente habituellement, comme les indicateurs techniques, les figures chartistes, les chandeliers japonais. C'est un élément de vos graphiques, c'est un élément finalement de l'analyse technique, mais ça s'utilise vraiment différemment. C'est quelque chose d'assez particulier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est méconnu, hein, ça reste très utilisé, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment différent et d'assez intéressant à connaître, même si on ne l'utilise pas forcément. Donc voilà, comment on va découper la vidéo? Alors tout d'abord, dans une première partie, qu'est-ce qu'Aikanashi, hein, quels sont un petit peu les intérêts, et puis quelles sont les particularités d'Aikanashi, avec une petite comparaison avec les chandeliers japonais, comment Aikanashi est calculé, et puis comment bien exploiter, comment bien utiliser Aikanashi. Alors tout d'abord, je disais que Eikanashi c'est un élément un petit peu particulier de l'analyse technique, du trading, parce qu'en fait, ça va se baser un peu sur le fond, c'est-à-dire que vous n'allez plus trader à partir de chandeliers japonais, mais à partir de Eikanashi. En fait, c'est une manière de représenter les cours de bourse. C'est-à-dire que vous ne verrez plus sur vos graphiques les chandeliers japonais, mais vous verrez des nouvelles bougies qui sont voilà, tout simplement différentes des chandeliers japonais, et c'est ce qu'on appelle Eikanashi. C'est pour ça que c'est particulier, hein. C'est pas quelque chose qu'on ajoute au graphique comme un indicateur technique ou qu'on repère comme une figure chartiste. C'est vraiment le fond, en fait, c'est la manière de voir les cours de bourse. C'est une alternative aux chandeliers japonais, c'est une autre manière, hein, de représenter les cotations boursières. Et c'est ça qui est assez particulier, assez intéressant à connaître. En fait, c'est vraiment une autre manière, hein, tout simplement, de visualiser les graphiques et de trader. C'est une manière voilà, différente, tout simplement, de percevoir les analyses. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, en un petit mot, on va le voir tout au long de la vidéo, hein, mais à quoi sert vraiment Ikanashi? Ça sert à lisser les cotations d'un actif, en fait. C'est-à-dire qu'on va percevoir les cotations de manière différente, de manière peut-être plus globale, avec parfois un peu moins de précision, mais ça, voilà, tous les avantages et les inconvénients, on va le voir dans la vidéo. Donc, quelles sont les particularités d'Aikanashi? Donc là, on voit un graphique sous Aikanashi. On va voir après un petit peu les différences. On va comparer deux graphiques, un sous Aikanashi et un sous chandelier japonais, pour voir comment ça se comporte. Donc, les particularités majeures d'Aikanashi, ça permet d'analyser différemment les mouvements des prix. C'est-à-dire que quand on met les chandeliers japonais ou quand on met Aikanashi, on ne va pas forcément percevoir les mêmes éléments des cotations, les mêmes éléments du cours de bourse qu'on met, hein. C'est-à-dire que si on met l'euro-dollar avec Aikanashi et l'euro-dollar avec les chandeliers japonais, eh ben, on aura certes des cotations, hein, certes des cours, mais on va les voir différemment. Ça nous donne une représentation, une meilleure visualisation, je trouve, des tendances. On va plus pouvoir détecter la force d'un mouvement. Mais par contre, ça nous donne une représentation globale des cours. Alors c'est bien une représentation globale des cours, sauf que qui dit global dit un petit manque de précision, et c'est l'inconvénient en fait des Ikanashi. C'est que le point positif, ça nous donne une représentation globale des cours, donc on peut visualiser plus rapidement un mouvement, mais la contrepartie, c'est qu'on perd un petit peu en précision. Voilà, il faut bien une contrepartie à tout avantage. Maintenant, également, il faut savoir que Ekanashi, bah, c'est moins utilisé que les chandeliers japonais, hein. Ça, c'est indéniable. Voilà, il y a moins de gens. Les chandeliers japonais, c'est vraiment une manière, on va dire, c'est la manière classique de mettre ces graphiques. Ekanashi, c'est moins utilisé. Et donc ça cause certaines choses, hein, comme l'impossibilité d'utiliser les figures chartistes, les ETE, les ETE inversés, les double top, les double bottom, voilà, toutes ces figures, les diamants, toutes ces figures-là, finalement, on va pas les détecter pareil qu'avec les chandeliers japonais. Donc voilà, il n'y a pas vraiment l'utilité de repérer les figures chartistes. De plus, toutes les figures de chandeliers japonais qu'on a présentées, comme les doji, voilà, hein, toutes les tous les chandeliers japonais qui ont des formes spécifiques, bah finalement là elles ne vont pas être percevables. Donc par exemple le pendule, l'avalement, les étoiles, marteau, étoile du matin, étoile du soir, tout ça, on va vraiment pas l'utiliser. Donc que ça soit les figures chartistes ou les chandeliers japonais, ça ne va pas être utilisé. C'est également un point majeur. Qui est assez négatif, je trouve, parce que c'est quand même des éléments qui sont assez performants. Voilà, maintenant je vous dis les pour et les contre de Eikanashi. Je suis pas là pour en vanter tout simplement les mérites ou à l'inverse critiquer
Avec Anashi, je vous dis un petit peu ce qui est bien, ce qui est moins bien. Donc voilà, d'un côté, on a une meilleure visualisation des tendances, une représentation globale des cours, donc on voit plus facilement ce qui se passe sur le marché, mais par contre, il y a plus d'imprécision, on ne peut pas forcément utiliser les figures chartistes et les chandeliers japonais, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais voilà, ça a certains avantages. Donc là, voilà, la différence entre un même graphique représenté en haut par des chandeliers japonais et représenté en bas par Eikenashi. On voit que c'est différent. Par exemple, là, on a une tendance baissière qui est assez jolie. Euh, et donc, regardez cette tendance baissière en chandelier japonais et regardez elle en Eikenashi. Là, en chandelier japonais, on voit que voilà, il y a des mouvements parfois où ça s'arrête un petit peu, on range, puis on redescend. Et puis, il y a des chandeliers un peu haussiers, des chandeliers verts qui vont apparaître régulièrement, même si la tendance est baissière. Là, Eikenashi nous montre qu'il y a vraiment, pendant toute cette tendance-là, très très peu, regardez ici, là, sur cette tendance baissière, il n'y a aucune bougie verte. Donc on va voir pourquoi il y a très peu de bougies vertes après dans la manière de calculer Eikenashi. Mais là, on remarque que vraiment, voilà, la tendance est nette, elle est clairement baissière, et il n'y a quasiment pas de potentiel haussier, de résistance haussière. La tendance est baissière. Là, pareil, voilà, on voit souvent des enchaînements en fait de bougies de la même couleur. Et ici, voilà, on repart sur du haussier. Là, on voit qu'il y a deux bougies rouges. Là, sur toute cette période-là, il n'y a aucune bougie rouge. C'est un petit peu la particularité d'Eikenashi. C'est que les tendances, c'est pour ça que je dis qu'on a une meilleure représentation globale des cours, c'est que là, on ne voit aucun contest. Alors que là, on voit des contests à certains endroits. Là, c'est clairement baissier. Et voilà, en fait, il y a très peu, ça alterne rarement entre une bougie rouge et une bougie verte. Il y a une continuité qui est visible finalement. Donc ça, c'est un petit peu les différences entre les chandeliers japonais et Eikenashi. Regardez bien ces deux manières de représenter un même cours parce que c'est voilà, vraiment différent. Maintenant, les différences entre chandeliers japonais et Eikenashi. Les chandeliers japonais nous montrent simplement des bougies avec en fait l'ouverture, les fermetures, le point le plus haut, le point le plus bas. Et en fait, voilà, les chandeliers japonais, c'est un élément assez neutre finalement. Ça nous donne voilà, des indications quand la bougie va ouvrir, quand elle va fermer, où on va aller au plus bas et où on va aller au plus haut pendant cette période. Et c'est tout simplement ça en fait. Donc c'est des bougies qui sont indépendantes les unes des autres. Et puis voilà, la bougie va ouvrir, celle-ci, et puis elle va faire son plus haut, son plus bas, mais peu importe ce qu'aura fait la bougie précédente. Donc elles sont un petit peu d'une manière, enfin entre guillemets, indépendantes. Et voilà, il y a une grande alternance de bougies haussières et de bougies baissières. Alors Eikenashi, justement, il y a une continuité. Si on voit une bougie baissière, voilà, il y a des statistiques qui sont faites, maintenant on peut plus ou moins les suivre, mais il y a tant de chances, il y a une probabilité plus importante que la bougie d'après soit de la même couleur que la bougie précédente. Également, on va le voir dans la méthode de calcul, mais les bougies influent entre elles. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par influent entre elles? C'est-à-dire que quand une bougie est rouge, bah justement, la suivante a plus de chances d'être rouge. Et ça, on va le voir par sa méthode de calcul. Donc en fait, voilà, là on voit que les bougies vertes se suivent, et puis là il y a 4 bougies, les bougies rouges se suivent, et là il y a 4 bougies vertes d'un seul coup. On voit que vraiment, il y a peu d'alternance des bougies entre elles. Et ce qui donne des tendances qui sont quand même visibles, je trouve, plus facilement. C'est pour ça que certaines personnes utilisent Eikenashi. Donc comment est calculé l'Eikenashi? Donc il y a également des bougies rouges et des bougies vertes, comme les chandeliers japonais. Les bougies rouges vont représenter une baisse des cours globalement, et les bougies vertes vont matérialiser une hausse. Donc ça change pas, on est sous les mêmes codes que les chandeliers japonais. Également, les bougies sous Eikenashi sont formées d'un corps et de mèches. Donc voilà, on n'est pas non plus totalement on est dans une incompréhension quand on ouvre un graphique sous Eikenashi. Il y a toujours des bougies rouges, des bougies vertes, ou bleues, ça dépend de vos outils de trading, mais il y a toujours des bougies rouges, des bougies vertes, et toujours un corps et une mèche. Maintenant, ça, c'est calculé de manière différente. On s'y retrouve facilement, mais c'est tout simplement calculé voilà, de manière un petit peu différente. Mais je trouve qu'Eikenashi, en fait, ça permet vraiment en un coup d'œil de voir ce qui se passe sur le marché, en fait. Ça permet de voir rapidement le mouvement qu'il y a,
sans pour autant, excusez-moi, utiliser des indicateurs techniques ou autres pour détecter la tendance, le mouvement du marché. On voit en un coup d'œil ce qui se passe réellement. C'est un petit peu ce qu'on peut retenir de positif sur Eikanashi. Maintenant, comment est calculé Eikanashi? On se base toujours sous les 4 points des chandeliers japonais, qui sont le cours d'ouverture, le cours de fermeture, le point le plus haut, le point le plus bas. Mais on ne va pas les représenter de manière naturelle. C'est-à-dire que les chandeliers japonais, on prend le cours le plus haut, on prend le cours le plus bas, ça ce sont les deux mèches, cours d'ouverture c'est là où ça ouvre, cours de fermeture c'est là où ça ferme, et c'est tout. Alors que là, on va prendre ces 4 données-là, mais on va faire des calculs à partir de ça. On ne va pas les laisser comme ça. Donc voilà, maintenant on passe au calcul. Le calcul de l'ouverture d'une bougie Eikanashi, ça va être l'ouverture de la bougie précédente plus la fermeture de la bougie précédente divisé par 2. Donc en fait, ça va être une moyenne. On va moyenner l'ouverture et la fermeture de la bougie précédente. Et ça va être l'ouverture de la prochaine bougie. La clôture de la prochaine bougie, on va prendre l'ouverture, la clôture, le point le plus haut, le point le plus bas, le tout divisé par 4. Donc on va moyenner un petit peu ces 4 valeurs tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, les ouvertures et les fermetures de bougies ne sont pas représentées de manière naturelle. On va calculer, on va les représenter grâce à un calcul, grâce à des moyennes. En fait, Eikanashi fonctionne sous forme de moyennes. C'est pour ça que ces moyennes-là, en fait, vont donner quelque chose de global plutôt que quelque chose de naturel. Donc ça a des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Mais c'est la particularité, c'est des moyennes en fait. Ce n'est pas quelque chose de naturel comme les chandeliers japonais. Donc, l'ouverture, c'est l'ouverture de la bougie précédente plus la fermeture de la bougie précédente divisée par 2. Et la clôture, c'est ces 4 valeurs-là divisées par 4. Donc voilà. Maintenant, on va remarquer également autre chose, c'est qu'en tendance haussière, les mèches sont en haut et sont rarement en bas. Donc là, on voit que la tendance est haussière, et sur quasiment toutes les mèches, à part celle-ci, les bougies ont une mèche haussière et non baissière. Bon là, il n'y a pas vraiment de tendance baissière, c'est dommage, mais voilà, il y a une petite tendance baissière là, enfin une correction, et on voit que les mèches sont négatives et sont rarement en haut. Sur les chandeliers japonais, même dans une tendance haussière, on peut voir des mèches négatives et inversement. Donc en fait, c'est fait que c'est dû à la méthode de calcul, parce que c'est ce que je disais précédemment. Là, on va prendre cette bougie-là, donc celle-ci, pour calculer le cours d'ouverture de la bougie d'après, on va prendre le point le plus haut, le point le plus bas divisé par 2. C'est ici, en fait, la bougie ouvre toujours à la moitié de la bougie précédente. Donc là, cette bougie-là ouvre ici, c'est la moitié du cours précédent. Cette bougie-là est ouverte à la moitié de la bougie précédente. Pareil à chaque fois, regardez là, parce qu'on voit un petit peu mieux, cette bougie-là, eh ben, la bougie d'après a ouvert à sa moitié. Donc ça, c'est vraiment la particularité, c'est qu'on ouvre toujours à la bougie ouvre toujours à la moitié de la bougie précédente finalement. Et c'est pour ça qu'on voit pas tout le temps, même assez rarement, des mèches, on va dire, négatives dans une tendance haussière et inversement. C'est parce qu'en fait, là, le cours de bourse ouvre ici, mais sous un chandelier japonais, il serait peut-être ouvert plus bas. Donc voilà, on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé, ou serait peut-être ouvert plus haut. Mais en fait, voilà, c'est la particularité d'Eikanashi, c'est que les bougies ouvrent toujours à la moitié de la bougie précédente. Et la clôture, on a vu également sa méthode de calcul. Donc en tendance haussière, la mèche haute est identique à celle d'un chandelier japonais, c'est-à-dire que là, dans une tendance haussière, on voit que voilà, les mèches hautes, sur un chandelier japonais, donc c'est un petit peu technique ce qui se passe là, mais c'est pour mieux comprendre un peu comment calculer Eikanashi. Donc en tendance haussière, avec des bougies vertes, la mèche positive, donc la mèche qui est au-dessus de la bougie, elle est identique à une mèche qui est formée sous un chandelier japonais, mais par contre la mèche négative, elle, elle va pas toujours être présente parce qu'elle va parfois être inclue dans la bougie en fait. Et dans une tendance baissière, c'est l'inverse. La mèche négative en bas sera identique généralement à une mèche de chandelier japonais. Mais par contre, la mèche haussière, la mèche positive, elle sera rarement présente parce qu'elle est souvent inclue dans la bougie. Donc voilà pour les méthodes un petit peu de calcul d'Eikanashi. Faut vraiment revoir plusieurs fois comment on calcule le cours d'ouverture, le cours de fermeture, comment les mèches sont visibles ou non, parce que voilà, ça peut être intéressant.
c'est un petit peu technique, mais voilà, faut pas être effrayé. Donc comment maintenant bien exploiter et bien utiliser Eikenashi? Alors, Eikenashi ne représente pas vraiment, voilà, vu que c'est des moyennes, vu que c'est du global en fait, et c'est pas de la précision, bah ça ne représente pas vraiment tous les petits bruits du marché, tous les petits excès du marché. Ça va nous moyenner les cours et donc on va être dans le général, dans le global. Et on va pas voir parfois tous les petits bruits, tous les petits excès du marché qui nous empêchent de bien analyser les tendances et les mouvements du prix. Également, on perçoit, voilà, hein, c'est ce que j'ai dit, plus facilement le mouvement du marché. Également, je l'ai un peu insinué tout au long de la vidéo, mais en tendance haussière, bah, comme je l'ai dit, les bougies sont vertes et il n'y a pas une alternance de bougies vertes et rouges. C'est-à-dire qu'en tendance haussière, on voit beaucoup de bougies vertes et très très peu de bougies rouges. Il est vraiment rare d'avoir une bougie rouge en tendance haussière. Et s'il y en a une, c'est qu'il y a une pression baissière qui est assez importante et qui est à surveiller. Pareil en tendance baissière. En tendance baissière, il est rare de voir une bougie verte. Et s'il y en a une, c'est qu'il y a une pression acheteuse qui est assez importante et qui est également, je dirais, à surveiller. Ça, c'est un petit peu voilà, des petits éléments pour bien traiter, pour bien analyser Eikanashi. Vraiment, c'est du global, c'est de la moyenne, c'est du général. Ça ne représente pas du coup tous les petits bruits du marché, tous les petits sursauts du marché, et donc on va percevoir un peu plus les mouvements de manière globale. C'est vraiment, je le répète, parce que c'est vraiment l'élément important d'Aikanashi. C'est les qualités, c'est les défauts, c'est une autre manière de représenter les cours de bourse qui peut être assez bénéfique. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris de manière générale comment fonctionne Eikanashi. C'est un petit peu technique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre, donc vous abonner sur notre chaîne YouTube, nous suivre sur Instagram qui est indiqué ici, et on a le lien dans la description. Pour nos questions, c'est la adresse mail, et pour le site internet, c'est celui-ci qui est également indiqué dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.